Quels sont les 6 pouvoirs utilisés par les empathes qui rendent fou le pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye-bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Bien que totalement opposés, les hypersensibles et les narcissiques s'attirent comme des aimants. Pourquoi? Parce que les hypersensibles ont non seulement une empathie émotionnelle, c'est-à-dire de façon naturelle et spontanée, elles savent se mettre à la place d'autrui, et peuvent absorber la douleur de leur interlocuteur jusqu'à en faire la leur. Et une empathie cognitive qui leur permet de comprendre profondément les intentions d'autrui sans pour autant les encourager si celles-ci étaient mauvaises. Ces 2 raisons principales font qu'une personnalité aussi néfaste que le pervers narcissique, tel un loup affamé, ne peut résister à cet incroyable festin que lui propose l'hypersensible. Et pour cause, les empathes sont connus pour être des personnes pleines d'amour, indulgentes, compatissantes, attentionnées et soucieuses des autres, ce qui les rend très attrayantes aux yeux de cette hyène de PN qui a besoin pour sa survie de vampiriser les énergies positives. Et pour couronner le tout, les empathes ont une grande capacité à pardonner l'inacceptable. De leur côté, les empathes sont attirés par les PN car ils représentent des personnes à guérir, à sauver, à aider. Les empathes se projettent sur le narcissique en supposant qu'il est capable d'amour et de remords si en échange il reçoit un amour inconditionnel, seul remède selon elle susceptible de le guérir. Malheureusement, la seule chose possible à récolter avec un cœur aussi desséché que celui de Belzébuth est le chaos, rien que le chaos. Comme nous venons de le voir, le narcissique est attiré par les empathes. Certes, mais pas par n'importe quel empathe. Et oui, celles qui l'intéressent sont particulièrement les empathes en dépendance affective, non guéries de leurs blessures émotionnelles, beaucoup plus faciles à embobiner qu'une femme qui respire la confiance en elle. Cependant, pas de bol pour face de rat, il arrive que PN se gourde dans son casting. La proie visée a tout d'une empathe. Il le sait, car il l'a suffisamment étudié et appris depuis qu'il est jeune adulte à renifler une empathe à moins d'1 mètre. Alors oui, il s'agit bien d'une empathe, mais pas d'une empathe traditionnelle. Il a jeté son dévolu sur une empathe consciente. PN ne l'avait pas vu venir celle-là. Alors, qu'est-ce qu'une empathe consciente? C'est une empathe qui a appris à utiliser ses capacités d'empathie à bon escient, non seulement pour soutenir et prendre soin des autres, mais aussi, et c'est là que réside la différence, pour se protéger. L'empathe consciente a compris que l'identité empathique peut être dangereuse avec une certaine personne, ah bah tiens, comme avec le narcissique. Et donc, contrairement aux autres empathes, elle a appris à poser ses limites et, point capital, elle a une estime d'elle-même élevée et un caractère bien trempé. Du coup, vous vous doutez bien que ce type de profil n'arrange pas du tout les affaires de l'autre, oui, PN, naturellement. Alors, comment l'empathe consciente va-t-elle s'y prendre pour rendre fou le pervers narcissique? Eh bien, elle va utiliser tout simplement 6 pouvoirs empathiques que je vous propose de découvrir à présent. Le premier est son pouvoir d'intuition. C'est bien connu, l'habit ne fait pas le moine. Visiblement, tout le monde le sait sauf PN. Se fiant aux apparences, il pense, comme sa proie à apprécier voire savourer son lovebombing, que ça y est, il a les droits en poche. Tout son stratagème va se dérouler normalement comme en 14. Eh bien non, mon coco, tu t'es fait avoir. Bien que l'empathe consciente puisse paraître naïve en apparence, avec le cœur sur la main,
Elle a des radars hyper sophistiqués qui lui permettent de l'alerter quand les choses ne tournent pas rond. Son intuition réglée au millimètre près lui indique que tu n'es pas le prince charmant mais plutôt le grand méchant loup. Du coup, l'empathie consciente donne du fil à retordre à PN, l'obligeant à revoir ses plans et garder son masque sur sa face plus longtemps que prévu. Le deuxième pouvoir utilisé par une empathie consciente est son écoute active et sa mémoire infaillible. PN, pour embobiner sa proie, cumule mensonge sur mensonge. Avec son éloquence impeccable, ses mensonges paraissent crédibles. Malheureusement, à force de mentir, PN s'y perd dans les détails, dans les situations et même dans les prénoms invoqués. Pas de bol pour lui, décidément. Il a en face de lui une empathe qu'il a écoutée attentivement et qui a bu ses paroles. Donc lorsque PN fait preuve d'incohérence dans ses propos, elle le confronte à ses mensonges. PN, croyant avoir affaire à une empathe traditionnelle, pense recevoir le pardon. Que nenni! Avec l'empathie consciente, le pardon c'est fini. Il n'y a plus. L'empathie consciente, c'est débrancher quand il faut son empathie, comme elle le ferait avec une prise de courant. PN est humilié, en colère. Eh bien ouais, il faut comprendre, le bouc s'est fait piéger. Le troisième pouvoir qu'utilise l'empathie consciente est celui de l'estime de soi. Si les PN ciblent les empathes, c'est parce qu'elles sont connues pour leur absence de limites. PN, étant le roi des lâches, ne peut que s'en frotter les mains. Donc lorsque le moment est venu pour cet imposteur de montrer son vrai visage avec ses premières insultes ou son éclairage au gaz pour rendre folle sa proie, PN, avec ses gros sabots pointus, pense arriver en terrain conquis, à l'aise le gars. Or, grossière erreur, car une fois de plus, pas de bol pour lui, l'empathe à qui il a affaire a une estime d'elle-même élevée. Elle ne se gêne pas à instaurer des limites précises qui lui coupent l'envie de pisser. Et oui, PN découvre à sa grande stupéfaction que son empathe chérie refuse d'être piétinée. Le quatrième pouvoir utilisé par une empathe consciente est le silence. Lorsqu'une empathe consciente commence à entrevoir le jeu de son partenaire toxique, elle lui coupe la chic sous la dent en ne répondant plus à ses attaques. Que vaut un pervers narcissique sans réponse émotionnelle? Que vaut un pervers narcissique sans proie frustrée? Rien. PN est déstabilisé n'ayant plus de victimes à terroriser, lui qui aime tant la castagne et voir sa proie pleurer. Le cinquième pouvoir utilisé par l'empathe consciente est son pouvoir de résilience. Le pervers narcissique n'a de respect pour personne. Il prend tout le monde pour des cons. Alors, quand PN décide de duper, discréditer et voler son empathe, il pense avoir affaire à une personne crédule et sans défense qui fera preuve de compassion ou de tolérance. Or, le bougre est loin d'imaginer la suite des événements. Coup de théâtre, sa proie n'hésite pas à l'exposer publiquement, quitte à le traîner devant les tribunaux pour obtenir réparation. L'empathe consciente est résiliente et combative. Le narcissique si protecteur envers son ego voit l'exposition publique comme une énorme menace. Son assurance est mise en péril aux yeux de tous et est contraint d'adopter une position de survie. PN est une fois de plus humilié. Il méprise sa proie au plus haut point, mais venant de sa part, c'est juste un compliment. Le sixième et dernier pouvoir utilisé par une empathe consciente est son pouvoir d'autosuffisance. Lorsqu'une empathe consciente se rend compte que la personne qu'elle aime a pour but ultime de la détruire, le travail qu'elle a effectué sur elle lui permet de s'autosuffire. N'étant plus dans la codépendance à la conscience de sa valeur, et n'hésite pas à prendre le contrôle de sa vie en quittant sans état d'âme son tortionnaire. En quittant la relation, elle prive PN du pouvoir de contrôle qu'il aime exercer sur autrui. Du coup, deux choix s'offrent à lui, soit partir de son propre chef, soit regarder sa proie s'éloigner. Dans tous les cas, il sait qu'elle sera heureuse sans lui. Sans surprise, cette situation est insupportable pour cette ordure qui se sent dévastée. C'est parce que non seulement le pervers narcissique prend la gentillesse et l'amour d'une empathe pour de la faiblesse et qu'il se sent supérieur à elle, qu'il lui donne sans le savoir le pouvoir de le détruire ou de le rendre fou. Or, ce n'est pas l'intention de l'empathe consciente qui cherche avant tout uniquement à se protéger. Cette erreur de casting coûte cher au PN car pris au dépourvu se retrouve face à lui-même avec un ego à 2 balles en miettes. Nous sommes d'accord, nous n'allons tout de même pas pleurer sur son sort, non mais... Chaque femme a en elle suffisamment de lumière pour repousser les ténèbres. Faites confiance à votre intuition, n'abaissez jamais vos standards.
Tout ce dont vous avez à faire pour envoyer un narcissique sur Mars, désolé pour nos amis martiens, est de lui retirer la validation et le contrôle que vous lui donnez et de le blacklister. C'est la seule façon pour vous pour retrouver la paix intérieure et vous donner la possibilité de démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.